Il était une fois, dans un lointain royaume, un jeune historien nommé Lucius. Passionné par l'étude des phénomènes inexpliqués de l'histoire, Lucius consacrait ses journées à la recherche de récits mystérieux et fascinants. Un jour, alors qu'il parcourait les archives de la grande bibliothèque royale, Lucius tomba sur un vieux manuscrit poussiéreux. Il s'agissait du catalogue de Julius Obséquin, mentionnant une multitude de phénomènes étonnants dans l'histoire. Intrigué, Lucius entreprit de rassembler ces récits pour créer une chronique des événements étranges. Parmi les nombreux phénomènes décrits, il y avait des cas de soleils multiples, d'objets volants non identifiés et même de lunes visibles au-dessus de villes anciennes. Lucius fut particulièrement captivé par une série d'événements survenus dans le royaume voisin, où 3 soleils resplendirent en même temps. Les habitants étaient terrifiés et les prêtres mages étrusques furent appelés à l'aide pour interpréter ce prodige. Convaincu que ces événements étaient plus que de simples coïncidences, Lucius décida de se rendre sur l'île de Céphalonie, où une trompette céleste avait été entendue et une pluie de terre était tombée du ciel. Sur l'île, Lucius rencontra une vieille femme sage qui lui raconta des légendes anciennes transmises de génération en génération. Elle lui révéla que ces phénomènes étaient des signes des dieux, une manifestation de leur courroux ou de leur volonté. Intrigué par ces révélations, Lucius poursuivit son voyage à Formie, où 2 soleils apparurent simultanément dans le ciel. Là, il rencontra un vieux prêtre mage qui lui expliqua que ces phénomènes étaient des messages des dieux, avertissements ou présages, et qu'il était de leur devoir de les interpréter. Au fur et à mesure de ses voyages à travers le royaume, Lucius rencontra d'autres historiens et chercheurs qui partageaient sa passion pour les phénomènes inexpliqués. Ils formèrent une communauté dédiée à l'étude de ces mystères, cherchant des explications rationnelles et spirituelles. Finalement, Lucius réalisa que la compréhension de ces phénomènes allait au-delà de la simple recherche historique. C'était une quête pour comprendre notre place dans l'univers, notre relation avec les dieux et les forces qui nous entourent. Ainsi, l'histoire de Lucius devint elle-même une histoire, transmise de génération en génération, rappelant à tous que même dans les moments les plus étranges et inexplicables, il y a toujours des réponses à découvrir et des leçons à apprendre.